Bonsoir, Maître Patrick Laurent. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir, c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de télévision Métropole Métro News. Alors, plusieurs personnalités politiques, notamment en série de anciens premiers ministres, anciens présidents sanctionnés soit par États-Unis ou bien Canada. Le dernier cas en cours, c'est des sanctions qui prend contre le président Joseph Michel Martelly par les États-Unis. Mais il y a un pile spécialiste qui a parlé de ce dossier. Il a dit que c'est une décision politique et non judiciaire. Qui ça nous doit comprendre, sous qui base, il a dit que c'est une décision politique et non judiciaire, M. Patrick Laurent. Bon, par contre, sous qui ça, Chita pour dire son position politique, ça veut dire que c'est des grands intérêts politiques, comme c'est les États-Unis, Patavlé et Michel Martelly. Sur le plan politique, il y a un problème politique là. Bon. Alors, la vérité, c'est que ça nous a dit, c'est que jusqu'à présent, la justice américaine n'a pas saisi de dossier. Ce n'est pas seulement pour le président Martelly, pour le Premier ministre Lamotte, pour le sénateur Foucan. Décision, ça prend, c'est pour une décision judiciaire. Là, on dit que c'est pour une décision judiciaire, ce n'est pas un tribunal qui prend une décision contre eux. Ou bien, jusqu'à présent, pas gain, ça nous a dit, en Haïti, pas une action publique en mouvement contre eux. C'est-à-dire, procureur aux États-Unis, je voulais, pas déposer un dossier dans le tribunal contre ni Laurent Lamotte, ni Michel Martelly, ni Foucan. Maintenant, décision ça prend, c'est une décision qui est dans le Trésor américain. Il n'y a pas qu'une décision juridique. Et à ce moment-là, il y a même qui concernés, capable d'écrire, et service concerné pour dire où gagne font erreur. Ou bien, ça, ce n'est pas comme ça, il y a des suppléments d'informations, soit il y a rectifié, ou bien il y a maintenu décision. Mais sur le plan, on a dit, en termes judiciaires, pas aucun tribunal américain qui saisit de questions ça, au tel point que vous avez dit, bon, qu'il est là, moi, apparaître devant le tribunal, qu'il est Martelly apparaître devant le tribunal, qu'il est Foucan apparaître devant le tribunal, pour ne citer que cela, puisque au fond, les décisions, ce n'est pas une décision judiciaire. Maintenant, M. Patrick Laurent, qui ça qui a venu son décision judiciaire? Qui ça pour déclencher, par exemple? Bon, alors, comprenez bien, si l'État américain gain une infraction, un crime, une faute, il reproché un citoyen qui te commettre sur le territoire, ok, il est capable, à ce moment-là, il est capable de saisir un tribunal. Même genre, nous avons un exemple ça en Haïti, il y a des gens qui la justice américaine besoin, soit ils ont extradé, alors Haïti voit le bail, généralement, ils transfèrent les gens bail. Et la justice américaine, ils ont jugé, ils ont fini purger peine, qui ont déporté et retourné dans le pays. Mais dans le cas de sanctions qui prennent par le Trésor américain, il n'y a pas gagné une portée judiciaire. Ça veut dire, pour les gens, ils n'ont pas accusé, en termes techniques, ils n'ont pas accusé de rien sur le plan judiciaire pour dire qu'ils ne paraître devant le juge pour y aller plaider. Évidemment, décision ça c'est des mesures provisoires ou bien des mesures pour permettre, alors la même décision pour permettre nous amender si on fait ça reproché, ça indexé là-dedans pour changer comportement. Est-ce que nous avons dit une sorte de rappel à l'ordre, puisqu'on dit c'est une décision côté où rappeler Mounio si on te confond pas pas faire encore. Est-ce que c'est même gens dit anti-monde pas fait ça encore, sauf faire, mais ça va priver au pied de vous. Ok, alors la vérité, nous t'y goûte plus. Puisque, même s'il n'est pas devant le tribunal, mais il y a des incidences économiques, financières qui arrivent. Notamment gel fonds, alors là, on dit gel de fonds, comme ils bloqué. Ils ont même demandé pour ne pas faire des affaires avec eux, ils disent pas faire business avec eux, pas acheter la main. Donc, c'est pas vendre, si vous voulez. Mais
il y a un aspect ça. Et même il y a incidence sur le plan local. Il y a un pile de monde qui prend des sanctions internationales que le Canada ou les États-Unis. Et même Haïti, secteur financier, secteur bancaire en Haïti a réagi. Il n'y a pas bloqué comme là même. Je dis pas de problème, non? Viens chercher comme vous. Il y a écrit une gentille lettre pour dire viens chercher comme vous. C'est bon comme là en liquide, en chèque, ou bien. Il y aurait tout comme vous. Le grand dilemme qui gagne, il y aurait tout comme là par chèque. Donc, là, on ne peut pas utiliser. Bon, pour utiliser, il faut changer. Justement. Ou pas cacher. Alors, même si on ne peut pas cacher, on met un bémol. Si vous gagnez dépassé 10 000 $, on ne peut pas cacher. Or, en Haïti, c'est dans des devises américaines qu'on y a. Il y a des gens qui sont normaux, qui n'ont pas aucune sanction ni internationale, ni sanction judiciaire haïtienne contre lui. Ou bien comme la banque, quand ils font retrait $300, ils disent non, je dis à ces $100 en bas. Voir pour ta chèque 10 000, 30 000, 100 000, $1 million. Donc, ce qui veut dire, même si dossier a un dossier judiciaire qui est devant un tribunal pour le moment, mais il y a des incidences économiques qui sont très fortes. Là, tout système financier là, fait mes comptes. Ou bien comme la banque, il y aurait mis au comme là, et là, il y aurait mis au comme là, ou pas qu'à al cacher et ou pas qu'à utiliser avec l'autre monde, parce que au fond depuis en Haïti, on a parlé depuis sous Lalo, ministre Lalo, il a été interdit double endossement. Ça veut dire qui ça? Si on me donne mon chèque là particulièrement et puis me dit on cob, et puis me dit mais dossier chèque là m'baoul. Ou pas qu'à le déposer sur compte. Faut qu'on compte que le compte Patrick Laurent, compte PAM, pour me déposer ma bon l'autre chèque. Donc imaginez que mon yo fait mes comptes li, yo remettre au chèque là et à ce moment-là, il pas qu'à utiliser. Donc son véritable dit sur le plan financier, sur le plan économique, ils sont des décisions qui sont très fortes. Mais sur le plan judiciaire, est-ce que le fait que yo sanctionne là par le Trésor américain, le département du Trésor américain sanctionné, est-ce que ça veut dire déjà où sont accusés? Non. Maître Patrick Laurent, il y a un bon monde qui a posé cette question. Sous qui ça qui t'a doué rôle justice haïtienne, par exemple, dans le dossier ça? Est-ce que le gouvernement doit entreprendre une série de démarches pour que, au niveau en Haïti, nous-mêmes en Haïti, pour la justice haïtienne, saisir le dossier? Bon, alors, un principe clair comme c'est général. Le crime, il y a des crimes territoriaux. Si on n'a pas commettre une faute en Haïti, même s'il y a possible les États-Unis, même s'il y a possible en France, même s'il y a possible le Canada, la justice haïtienne n'a rien pour le dire ça. À moins que tu aies un trait judiciaire. Tu dis, un juge, un tribunal qui a dit, bon, je juge tel monde là, pour tel fait, moi j'ai des pièces qui sont sur le territoire là. Moi j'ai besoin. Des preuves tangibles. Oui, j'ai besoin des aides qui fait, etc. La justice haïtienne a un trait judiciaire. Ça, c'est une autre question. Maintenant, si moun ça reproché et que la justice haïtienne ou bien le gouvernement haïtien, tu as pensé que, par exemple, si on reprochait qu'il a financé groupes armés, ou des groupes armés, donc c'est comme si on était dans une association de malfaiteurs, fait un pile crime en Haïti, et que Haïti est capable d'intéresser. Alors, par contre, dans ce sens-là, le gouvernement haïtien, pour le cas des preuves, si vous voulez, tu as écrit, et par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement américain vous dit, maintenant que vous sanctionné, et que vous dites qu'il a financé gang en Haïti. Donc, il y a des associations criminelles. Donc, Mounsa, c'est la financer son auteur intellectuel. Ils sont complices. Alors que ça a causé à Haïti grand problème. Nous avons intéressé pour nous mettre l'action publique en mouvement contre nous. Parce que si on finance crime, on finance gang en Haïti, eh bien, Mounsa commettre et encourager qu'ils commettent crime sur le territoire. Là. Et à ce moment-là, nous connaissons, en Haïti, généralement, nous gagnons un défi de sécurité et de l'insécurité alimentée par les groupes armés. Et quel que soit le monde qui t'a participé de près ou de loin dans financer activités criminelles en Haïti, l'État haïtien, au premier chef, t'a dû sévir et mettre l'action publique en mouvement. Mais naturellement, la justice n'est pas servie de zin.
c'est pas parce qu'autant de monde dit il reproché un tel de on fait et pour courir al mettre action publique un mouvement contre lui parce que chaque fois il vient arriver. Sous arriver le juge haïtien va gagner la main. Non, maintenant et si rapport ça que États-Unis gagnent, yo voyez pour la justice haïtienne aujourd'hui. Oui, c'est documenté. Ça, le commissaire gouvernement m'espérait très content avec un dossier très complet pour le saisir cabinet d'instruction en termes techniques, mettre l'action publique en mouvement, donc saisir cabinet d'instruction pour que le juge d'instruction approfondisse l'enquête là et ensuite pour t'avoir moun à juger. Parce que ça qui vient arriver, il fait plus tôt à la société, il y a des gens qui financent ces gangs et puis là, devant la justice, pas de gain de preuve. C'est un bail fantaisiste. Les ça, il fait société à plus mal. Parce que il y a un pile monde qui a coûté nous, il y a un pile monde qui a gardé nous, il y a un petit qui kidnappé, il y a un petit qui mouru, il a perdu caillou, il a pas la caillou. Et puis là autant de yo prend un monde qui t'a participé dans le gang ou des complices, moun pour souffle au moins la justice et puis l'arrivée le tribunal. Ouais, manquer preuve. Manquer preuve. Donc à ce moment-là, je pense que c'est un travail qui est très sérieux et pour que très documenté et pour l'État haïtien, tu as très précautionné, très sensible, si vous voulez, s'il y a des gens que l'on met dans des actes qui financent crimes que l'État haïtien a supposé très intéressé pour connaître qui s'acte dans le dossier, pour gagner des détails, pour que la justice haïtienne puisse mettre en branle. Pendant que le dossier s'allie au cœur de l'actualité en Haïti, nous connaissons, il y a aussi le gouvernement de transition et également le CPT qui doit travailler pour justement arriver à résolution. C'est un grand chantier que vous gagnez comme feuille de route pour transition ça. Et un chantier ça c'est l'organisation des élections qui a passé bien sûr par la formation du Conseil électoral provisoire. Et concernant le Conseil électoral provisoire, là, nous connaissons pile tergiversation, pile discorde entre secteurs pour désigner représentants yo, et avec le CPT qui je dis à partir du 26 août. Dès que y a un secteur, c'est vraiment le dernier délai pour le secteur, vous voyez, représentant. Maintenant, nous, on est gens curieux, M. Patrick Laurent, pour nous connaître qui ça a passé si le secteur n'est pas arrivé en temps. Est-ce que le Conseil présidentiel transition est capable de décider d'emboîter le pas simplement avec les gens qui voyaient représentant, ou du moins, est-ce que même il a désigné tout carrément un monde pour ce secteur-là? Bon, c'est une très belle question. Et la Constitution 87 a un article transitoire. Bon, 87, premier. On va dire territoire pour que tu montes le conseil électoral et puis gagner des secteurs qui dans le conseil. Maintenant, il y a des précédents. Là, un secteur, pas voulu voir moun et président en ce temps-là, qu'on choisit de l'autre monde ou ajouter de l'autre secteur. Quand il y a là, il y a un accord 3 avril. Est-ce que l'accord 3 avril là, t'es dit mais dans quel secteur choisi moun yo? C'est l'autre bain. Ou bien qu'à quoi tu as dit, c'est secteur qu'a voyé. Je pense que malheureusement, parce qu'on n'a pas publié jusqu'à parce que, oui, alors, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Parce qu'on a parlé d'un accord sur le plan, alors, on a dit, sur le plan juridique qui n'est pas opposable au tiers, puisque, au fait, en Haïti, les actes d'État, ils sont supposés publier dans le moniteur. Donc, en fait, ça appelle là, sur le plan juridique, son rumeur, c'est une forme de tripotage. Ils disent nous un accord. Or, si un accord qui engage l'État haïtien, il faut qu'il ait publié dans le moniteur. Bon, nous ne savons pas pour qui ça, pour quelle raison, pour l'autre, il n'est pas publié dans le moniteur. Bon, naturellement, quand il y a un accord à dire, qui ça a dit? Est-ce qu'il y a désigné dans le secteur? Au tel cas, que si me dit, pour le secteur presse la voie moun, il pas voie moun, mais il pas dit ce secteur presse que obligé voie moun, même forme choisir moun dans le secteur, mais quand choisir moun dans ce secteur pas voie moun. C'est comme si nous dit le secteur pour la pour voie moun sont courtoisie. Nous doit choisir dans le secteur. Donc, si c'est comme ça, le fait, bon, si le secteur va le voir, et bien, comme il faut qu'il y ait beaucoup plus large, il faut qu'il y ait un représentant chaque secteur, ou bien un représentant chaque corps de métier, plus ou moins chaque corps de la communauté, il y a choisi de l'autre monde qui parle. Mais sauf que il va créer un problème. Parce que si c'est le conseil présidentiel là qui vient prendre le météo, dans le conseil électoral là, et puis pour le monsieur AJH, pour le dire, il n'y a pas désigné pour aller. Donc, on a l'impression que c'est une crise dans la crise, qui prend
poser plus de problèmes. C'est ça que nous avons souhaité. Au fait, c'est pour montrer tout qu'on y a maintenant que une crise profonde en Haïti, ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise sociétale. Monsieur politique il dit, OK, il faut protester, envoyer moun, problème. Faut droits humains, envoyer moun, problème. Faut que journalistes, envoyer moun, problème. Donc finalement, Haïti, c'est un vaste problème, puisque ce n'est pas monsieur politique. Alors qu'on y a, nous-mêmes dans la société, on a dit c'est monsieur politique, pas 40 ans, mais qu'on y a un digne, chaque secteur social. Donc ça veut dire Haïti, c'est un problème. Bon, maintenant, il faut que fait conseil électoral là. Comme nous avons un délai, nous ne pouvons pas dire qui ça clan accord 3 avril là, parce que le pas publié, et s'il pas publié, nous ne pouvons pas parler trop de lui, théoriquement pas opposable à nous, peut-être opposable seulement à moun qui était signé, c'est peut-être une forme d'accord sur sein privé. Bon, c'est un cas insolite, mais ce qui est certain, c'est que si vous montez le conseil électoral là, et que le secteur pas vous moun, qui outils vous gagnent en main, qui pion des échanges qui vous gagnent, est-ce que les ça, vous avez décidé, vous-même, vous montez le conseil électoral là. Vous choisissez des gens dans notre secteur. Même si, par exemple, dans le droit humain, les gens pas un peu pour les gens qui sont dans le droit humain quand même, les ça, pour avoir des problèmes, les gens qui montent au créneau. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas choisi. Il y a des secteurs qui ont monté au créneau pour dire, Jean a fait voilà, il n'est pas comme ça. Donc, son pays véritablement malade. Son pays véritablement malade, mais nous espérons quand même que l'espoir va reprendre afin que ce pays ne soit plus malade. Merci infiniment, Maître Patrick Lor. Au plaisir.